Bonjour, je suis Karine Chessinan, coach professionnelle chez Ginkgo. Je suis soignante depuis 2004 en oncologie, j'ai accompagné plus de 10 000 patients et je suis coach professionnelle depuis 2018. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une question que beaucoup se posent dès l'annonce d'un cancer. Qu'est-ce que cela change pour mon travail? Entre le choc du diagnostic et les premières démarches à gérer, il peut être difficile de savoir par où commencer. Faut-il en parler à mon employeur? Comment gérer mon arrêt de travail? Quels sont mes droits et comment protéger mon avenir professionnel? Je suis là pour vous aider à y voir plus clair, à reprendre la main sur ces aspects souvent complexes et surtout à avancer en douceur dans cette nouvelle réalité. Suis-je obligée d'en parler à mon employeur? Eh bien non, vous n'êtes pas obligé de divulguer votre diagnostic. Vous pouvez simplement dire que vous êtes arrêté pour des raisons de santé. Toutefois, si vous sentez que vous aurez besoin d'un aménagement de poste plus tard ou de soutien pour la suite, il peut être utile d'anticiper un dialogue de confiance avec votre employeur. Quelles sont les démarches immédiates? Faire parvenir à votre employeur et à votre CPAM vos arrêts de travail. Vérifiez votre couverture de prévoyance qui prévoit par exemple un complément de salaire et vous pouvez éventuellement informer la médecine du travail si nécessaire, surtout si vous prévoyez une longue absence. En coaching, je peux vous aider à faire le point sur votre situation administrative pour éviter d'oublier une étape clé. Quels sont mes droits pendant mon arrêt maladie? Eh bien, vous avez droit au maintien partiel ou total de votre salaire via votre entreprise et selon votre convention collective ou votre prévoyance. Les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale. Certains dispositifs comme la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, soit RQTH ou l'invalidité, peuvent aussi être envisagés en fonction de votre situation. Quand devez-vous penser à l'après? Eh bien, dès que vous en ressentez l'envie ou le besoin, vous pouvez commencer à envisager une reprise à temps partiel thérapeutique, par exemple. Vous pouvez envisager un futur entretien avec la médecine du travail pour parler d'éventuels aménagements de poste. Vous pouvez envisager des pistes pour redéfinir vos priorités ou vos projets professionnels. Même si c'est encore loin, préparer les étapes en amont vous permettent de préparer une forme de contrôle pour la suite. Émotionnellement, comment gérer cette double charge maladie plus travail? Eh bien, c'est normal de se sentir submergé entre les besoins et les aspects administratifs ou professionnels. En tant que coach, je suis là pour vous aider à poser des priorités et à alléger ce poids et à avancer étape par étape, et cela sans vous isoler. En conclusion, chaque situation est unique et vous avez le droit de prendre le temps nécessaire pour traverser ces premières étapes à votre manière. Si vous ressentez le besoin d'échanger, d'être guidé ou simplement d'y voir plus clair, sachez que je suis là et que vous pouvez me contacter à tout moment. Prenez soin de vous et à bientôt pour avancer ensemble sur ces sujets.